Hello YouTube, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire pour étirer vos cheveux sans chaleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une tête comme ça, c'est pour vous montrer ça. Donc globalement, étirer ses cheveux sans chaleur, si j'arrive à parler, c'est plutôt cool, c'est pas cher, parce que c'est une méthode qui coûte quasiment très peu d'argent, comparé à l'utilisation d'une brosse chauffante par exemple, ou une brosse soufflante. C'est un peu culturel aussi, puisque c'est une technique qui vient d'Afrique. Enfin, mes grands-parents le faisaient, ma mère le faisait, je le fais encore de temps en temps quand j'ai envie, quand j'ai le temps surtout. Le seul petit bémol, c'est que ça prend un peu plus de temps que si on utilisait une brosse chauffante par exemple. Donc ça c'est un peu relou. Mais j'avoue c'est ultra pratique, ça coûte pas cher. Et voilà. Après, je sais pas si tout le monde connaît cette méthode parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Afrique. Bref, c'est une méthode qui fonctionne super bien, surtout sur les cheveux de type 4. Pour les types un peu plus, on va dire avec des boucles un peu plus loose, un peu plus étirées, je pense pas que ça fonctionne, mais peut-être qu'il faut tester. Ma mère faisait ça quand j'étais petite, très efficace, donc c'est la méthode du fil. En anglais, ça s'appelle African Thread, ou Threading, je sais plus. Mais globalement, c'est utiliser du fil pour étirer vos cheveux. Et voilà. Donc j'espère que je ne vous apprends rien, parce que c'est une méthode super cool. Si je vous apprends ça, bah, c'est cool aussi, parce que vous allez apprendre une nouvelle méthode pour vous coiffer et étirer vos cheveux. Et voilà, en gros, c'est juste une vidéo où je partage, en fait, quelque chose de peut-être un peu anodin pour moi, mais en fait, que peut-être peu de gens connaissent, et que ça peut, je pense que ça peut toujours servir au final. Donc voilà, c'est plutôt le but de ma vidéo. Sinon, à part ça, j'avais envie de vous dire un autre truc, c'est que en fait, j'ai lavé mes cheveux, je pense, en début de semaine, ouais, lundi. Et mon cuir chevelu est déjà dans un état catastrophique. Donc je commence à penser qu'en fait, j'ai des pellicules. Et voilà, cette nouvelle m'a arraché le cœur. Mais vraiment, je suis là en mode, des pellicules? J'ai jamais eu de pellicule dans toute ma vie, j'ai jamais eu ça. Pour moi, c'était un truc de personne un peu vieille. Et le fait d'avoir des pellicules maintenant, c'est dur. Déjà, les cheveux blancs, les pellicules, ça fait beaucoup de trucs. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir que mon cuir chevelu est dans un... Voilà, quoi. Et en fait, je vais ensuite faire une autre vidéo où je montre comment prendre soin de son cuir chevelu quand il est... voilà, quand il y a des pellicules. Voilà, tout simplement. Mais sachez que les pellicules, c'est naturel. C'est juste que votre cuir chevelu, en fait, comment dire, perd de la peau, voilà, perd des cellules de la peau, donc c'est normal. Juste que le revenant, je pense, se fait très très rapidement, donc c'est un peu difficile à gérer. Donc c'est pour ça que je suis surprise, parce que j'ai lavé mes cheveux lundi, quoi, donc... et on est samedi. I don't understand. I don't understand. But anyway, je vais vous montrer surtout la méthode du fil, puisque vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là pour que je vous raconte un problème capillaire, non? I don't know. Du coup, on passe tout de suite à un voice-over parce que c'est plus pratique en fait, et parce que flemme de parler en même temps de me coiffer. Donc du coup, là, je vais faire le petit traçage, mais vous allez voir qu'à la suite de la vidéo, j'ai un peu la flemme de faire le traçage, en fait, et que, en gros, j'ai lâché l'affaire, et je fais les traçages à la wall again. Mais voilà, parce qu'en fait, mes cheveux sont super, super emmêlés. Donc ensuite, je vais appliquer de l'eau pour, en fait, aider au démêlage, sinon après, je galère grave pour démêler mes cheveux. Donc c'est mieux d'utiliser de l'eau toujours. Un tout petit peu parce qu'on veut pas non plus que mes cheveux soient grave mouillés quoi. Après je vais démêler toujours avec ma brosse préférée dont j'ai oublié le nom. Je sais plus comment ça s'appelle mais je l'adore en tout cas. J'ai fait une vidéo sur cette brosse et donc allez checker mes anciennes vidéos si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite je prends de l'huile d'argan parce que j'adore l'huile d'argan. C'est une huile qui me plaît, qui me fascine, qui me fait rêver, qui me donne envie de voyager. Et en plus que mes cheveux adorent. Voilà, et en plus qui est cher, donc j'ai l'impression de mettre du luxe sur moi en fait, limite je mets de l'or. Ensuite je prends du fil parce qu'en fait c'est la méthode du fil, en fait sans fil, en fait on peut pas faire la méthode du fil quoi. Et en fait je vais doubler le fil pour qu'il soit un peu plus épais parce que j'ai les cheveux qui sont épais aussi, donc sinon après le fil se casse quoi.
Et là, je vais enrouler le fil sur mes cheveux, donc autour de mes cheveux. Et j'essaie toujours de maintenir une sorte de pression ou de tension. C'est-à-dire que je tire sur mes cheveux pour qu'en fait, après, ils soient étirés quand je vais enlever le fil, quoi, concrètement. Donc voilà. Donc ça prend un petit peu de temps à faire parce qu'il faut avoir la main. Mais quand vous avez la main, après, vous êtes tranquille. Et puis voilà, vous n'avez pas de soucis pour faire vos cheveux. Et vous allez voir que j'ai un peu fatiguée au bout d'un moment parce que c'est du sport, quoi. C'est vraiment du sport de faire ça. Donc faites-le jusqu'au bout de vos cheveux. N'hésitez pas aussi à mettre un petit coup de brosse pour pas que vos cheveux s'en mêlent ou qu'il y ait des soucis en fait. Voilà quoi, parce que c'est chiant de faire ça avec des cheveux qui seront emmêlés quoi. Enfin, c'est horrible. Donc faites bien attention que vos cheveux soient bien démêlés. C'est hyper important. Et quand c'est terminé, vous faites un petit nœud, voire 2, parce que ça peut partir très très facilement. Et voilà le résultat. Donc voilà la première mèche que j'ai faite. Donc comme j'ai dit, il vous faut juste du fil et de l'huile de coude pour faire ça parce que ça prend du temps et ça fait un petit peu mal aux épaules. Et une bonne brosse pour démêler et un petit peu d'eau juste pour pouvoir démêler sans souci. Et puis voilà, j'ai fait une section assez petite. Mais du coup ça va me permettre après d'avoir accès à mon cuir chevelu plus facilement. Et genre par exemple de le masser et de faire mes soins de cuir chevelu simplement. Je vais faire le reste de ma tête et I'm back. Donc là je viens de terminer. Donc ce qui est bien avec la méthode du fil, c'est que ça sert aussi de coiffure. Donc j'ai jamais vraiment porté ça en tant que coiffure parce que j'ai jamais fait en fait. Et je pense que si je l'avais vraiment fait en tant que coiffure, j'aurais fait en sorte en fait que le fil soit un petit peu plus resserré. Parce que là regardez, ça prend un petit peu. Et j'aurais fait un tracé un peu plus classe et un peu plus mieux fait. Là c'est vraiment pour étirer les cheveux, mais sachez qu'en tant que tel vous pouvez le porter en coiffure, faire des designs un peu plus élaborés et faire en sorte que le fil soit très très rapproché, c'est à dire que ce soit quasiment comme ça, tu vois, genre quasiment on voit plus les cheveux. Donc voilà, donc ce qui est bien aussi c'est que c'est une très bonne coiffure protectrice comme je l'ai dit. Vous pouvez le porter comme ça et je trouve que ça permet bien de, par exemple, si vous voulez mettre une perruque, c'est assez plat en fait, par peut-être cette mèche que j'ai fait hyper grosse, mais globalement c'est assez plat pour tout ce qui est coiffure, etc. Donc voilà, c'est assez cool. Et comme j'ai dit, là j'ai accès à mon cuir chevelu, donc ce que je vais faire c'est ajouter de l'huile d'argan sur mon cuir chevelu pour prendre soin de lui parce que je l'ai un petit peu négligé. Donc on va un petit peu mettre de l'huile donc du coup d'argan comme j'ai dit. Ça va faire du bien je pense à mon cuir chevelu. Enfin le cuir chevelu c'est comme la peau en fait tout simplement. On a besoin de l'hydrater et voilà, là j'ai besoin de l'hydrater mon cuir chevelu. Il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit content hein. L'huile d'argan c'est bien parce que ça pénètre pas mal. C'est pas une huile qui va rester vraiment sur le cheveu et de pas être pénétrée parce que c'est une huile assez légère. Donc elle est très très bonne pour la peau
Donc comme ma peau elle adore, je pense que mon crâne, et surtout mon cuir chevelu, hein, plutôt que mon crâne va kiffer. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc là j'ai fait de la merde, donc on va recommencer. Ce qui est chiant en fait avec cette coiffure, c'est que ça peut se défaire très facilement. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va rester comme ça. J'ai rien d'autre à rajouter. Et on se retrouve du coup bientôt, demain. Donc pour vous ça va être dans quelques secondes, quelques minutes pour voir le résultat final. Alors on est enfin le lendemain, on va enlever du coup les fils. Hélicoptère! Il y en a qui peuvent faire l'hélicoptère avec leur partie. Moi je peux faire l'hélicoptère avec mes cheveux. Donc voilà le résultat final. Si on compare avec la brosse soufflante, je trouve en fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être que la brosse soufflante c'est peut-être légèrement un tout petit peu plus lisse. Mais en général avec la brosse chauffante, mes cheveux sont légèrement plus secs également. Là ils sont pas du tout secs, à part peut-être les pointes, mais là les pointes il faut que je fasse un traitement. Mais sinon c'est des résultats totalement comparables, pour être honnête avec vous. Alors les résultats sont totalement comparables à ce qu'on peut trouver avec la brosse chauffante. La seule différence c'est que ça prend plus de temps. Là j'ai à peu près mis 8 heures pour tout faire. Donc entre dormir, pour laisser poser, le temps de faire donc les fils et puis les défaire. Bon les défaire c'est rapide. Ça prend à peu près 8 heures, entre 8 et 10 heures. Donc ça, voilà, ça prend pas mal de temps. Mais ça va, c'est plutôt cool. Donc ce qui est bien c'est que soit vous pouvez garder vos cheveux comme ça ou faire d'autres coiffures à côté, donc c'est plutôt cool. Et puis je trouve que c'est un truc qu'il faut, je pense, réincorporer dans sa routine et ça c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à tester chez vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce en l'air et de me suivre aussi sur Instagram. On se retrouve pour une prochaine fois. Bye!